Bonjour, c'est Marie-Laly de Laurent Merveille. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une capsule du volet 1001 soins. Pour faire suite à la première capsule sur comment faire sa trousse sensorielle, aujourd'hui, je vais te présenter pourquoi on fait de la stimulation sensorielle. Pour commencer, il faut que tu saches que c'est pas Laurent Merveille qui a créé la stimulation sensorielle. Ben non, Laurent Merveille s'est inspiré de différentes approches et a fait une interprétation à sa couleur et c'est ce que toi tu connais à Laurent Merveille. C'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Si jamais tu veux plus de détails, j'aurai des références à la fin du vidéo que tu pourras aller voir. À Laurent Merveille, on utilise la stimulation sensorielle sur deux niveaux. Le premier, c'est pour répondre à un besoin sensoriel ou tout simplement parce que tu as envie d'explorer pour le plaisir. Le deuxième niveau sert à ce que tu sois bien disponible pour l'activité. Ça te permet d'être introduit à ce qui s'en vient et le matériel que tu vas utiliser. En plus, ça te permet de savoir c'est quoi qui est attendu de toi pour l'activité. Quand que tu fais de la stimulation avant une activité, ça te permet aussi d'être au cœur de ton cheminement et de ta création. Par exemple, si ma main est bien tendue, tu peux l'essayer avec moi. Si je fais un massage de ma main et que je prends bien le temps de la détendre, de tendre mes muscles, je vais être capable d'ouvrir mes doigts. Et ainsi, je vais pouvoir tenir mon crayon. C'est tellement mieux de faire les choses par soi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a déjà pris le temps de t'expliquer comment ça fonctionne ton cerveau et ton corps? Oui, je vais te l'expliquer quand même. Ton cerveau et ton corps, c'est comme si c'était un gros ordinateur. Tu as du input, donc de l'entrée d'informations, et du output, de la sortie d'informations. L'input, c'est l'entrée d'informations. C'est par tes voies sensorielles que ton cerveau apprend et enregistre l'information. Les voies sensorielles, c'est tes cinq sens. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi tes cinq sens? Oui. Il y a la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Par exemple, donc, si je te dis « touche cette doudou, elle est douce », ton cerveau il va enregistrer grâce à tes mains que ce que tu touches, c'est doux. Le output, c'est la sortie d'informations. C'est par ton expression faciale, un rire, la parole ou des gestes qu'on comprend la sortie d'informations. Parfois, le output peut être un petit peu plus difficile pour toi. Il demande plus d'énergie et plus de temps. C'est pourquoi on essaie d'attendre le plus longtemps possible pour te laisser le temps de le faire à ton rythme. C'est aussi une façon pour nous de savoir si tu as bien enregistré l'information, que tu as bien compris la demande. Par exemple, si je te redemande qu'est-ce qui est l'objet le plus doux entre une pince ou la doudou, tu peux prendre le temps de toucher, d'explorer les textures de chacun, prendre le temps de fouiller dans ta tête pour te souvenir c'est quoi le mot doux, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite prendre le temps et l'énergie pour étendre ta main, par exemple, pour faire un choix. Toi, est-ce que tu as d'autres façons de faire tes choix? Est-ce que tu y vas avec tes mains? Avec tes pieds? Avec tes yeux? Wow! Vous en avez toutes que des façons d'être créatifs pour faire des choix. Voici les références si jamais tu veux avoir plus d'informations sur la stimulation sensorielle. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre pourquoi on fait de la stimulation sensorielle à Laurent Merveille. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les demander, je vais me faire un plaisir de te répondre. Je te souhaite une belle journée, plein le cœur, plein les sens.